En ce jour, je vais vous conter le récit d'un Templier qui oxyde des catins et des mauvais curtons. Ne cherchez pas à comprendre. Pas le temps de niaiser, c'est la baston, des Templiers chargent des hérétiques acrobates, ça fait bling, ça fait scratch, ça éclabousse. Grégoire C'est lui. se fait buter par un traître, et jure de revenir se venger dans une autre vie. Une secte annonce le scénario, un millénaire plus tard, en Californie. C'est censé être l'Espagne, mais c'est grillé d'avance que c'est la Californie. Donc, Jacques C'est celui-là. arrive dans un château, mais c'est une baraque meublée avec des articles de souvenirs. Il a aussi des flashbacks. Ou alors il fait un bad trip. Au village, il y a un curé fournier C'est donc un méchant. et un épicier sympathique. C'est donc un gentil. Et à chacun, la secte leur donne un livre pour les faire intégrer au scénario. Au château arrive la Secret Story, l'ingénu pour la mourette, le pervers pour menacer la mourette, la catin pour tenter le héros, et l'asiate pour faire des asiateries. Ils lisent tous un bouquin, c'est le background de Grégoire. Il y a Grégoire, Non, sans blague. il y a des gentils, il y a un frère jaloux, il y a des méchants, il y a le chef des méchants. Il y a trahison, les gentils meurent, les méchants meurent, Grégoire est par terre, le méchant jubile, Grégoire jure de revenir se venger. Quick, reboot. La catin drague Jack, mais parce que c'est le héros, il dit non. Elle s'en va bouder, elle réattire l'attention du public. Un templier débarque, ça fait plouf, ça fait tchac, ça clabousse. Le pervers fait muse avec la muse. C'est tout bonnement dégueulasse. Jack n'est pas d'accord, le pervers sort bouder. Coucou. C'est le templier vénère, il y a une course façon Michael Myers, ça fait paf, ça fait crack, ça fait tchac, ça clabousse. Puis c'est la révélation, le templier c'est Jack, et c'est la réincarnation de Grégoire. Si. Le méchant arrive, le curton était la réincarnation du traître, il dit des trucs de méchant, l'asiate qui était l'incarnation du frère jaloux arrive, l'épicier qui était l'incarnation du grand frère arrive aussi. Ça fait cling, ça fait clang, ça fait mou. Le méchant sort un flingue, pourquoi il est pas sorti plus tôt? C'est une question parmi tant d'autres. La muse sauve le héros, elle se fait choper, le héros sauve sa muse, le méchant est par terre, les frangins ont fait la paix parce que c'est ce que leur maman voulait, le méchant se fait planter, un dernier trip, tout le monde est bras dessous dans la joie et la bonne humeur. Alors, ça vous a plu? C'est curieux, moi non plus. Alors il y a des petits détails que j'aurais pu évoquer et des gros détails que j'ai dû virer. Parce qu'en fait, je n'ai que 2 minutes pour faire cette critique. Mais si je dois résumer tout cela en un seul mot, eh bien...